Bonjour tout le monde. Je souhaite commencer par souligner et remercier la présence de Dr Bourgeois et des membres de sa famille. Donc, M. Pierre Damour, le maire de la ville d'Amkoui, et aussi pour l'accueil également du côté des représentants du conseil de la municipalité. Nous avons également Mme Chantal Lavoie, la préfète de la MRC de la Matapédia, Mme Christina Michaud, députée fédérale, M. Léopold Marquis, ancien député de Matapédia, ainsi que M. René Canuel, ancien député fédéral, et aussi pour la suggestion de Dr Bourgeois pour cette remise de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, Dr Didas-Bourgeois, membre de la famille et amis, dignitaires et très chers invités, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui réunis à la cérémonie de remise de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec par le député de Matapédia, M. Pascal Bérubé. Les députés représentent ses concitoyens. Chaque semaine, dans les moments où il ne siège pas à l'Assemblée, il travaille dans sa circonscription. À son bureau, il traite les demandes des citoyens qui, par exemple, veulent avoir accès à un programme gouvernemental, souhaitent modifier une loi ou un règlement ou formulent une plainte à l'égard d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement du Québec. Toutefois, le député effectue également la promotion de ses concitoyens et du développement régional de sa circonscription auprès du gouvernement du Québec. D'une composition en bronze, fini antique laqué, la médaille de l'Assemblée nationale, qui va être remise aujourd'hui, est en guise de reconnaissance à la participation et la contribution d'un membre d'une communauté envers sa communauté. D'un côté avers, vous allez avoir l'hôtel du Parlement sur la médaille, et du côté revers, une effigie du premier orateur de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, M. Jean-Antoine Panet. De 1792 à 1968, le président de l'Assemblée portait le titre d'orateur. Cette effigie reproduit une partie de la toile « Le débat sur les langues » de Charles Huot, qui orne la salle de l'Assemblée nationale de l'Hôtel du Parlement. Pour souligner la remise de la médaille de l'Assemblée, je souhaite inviter comme premier dignitaire M. Pierre Damour, maire de la ville d'Amkoui. Excusez, ça va avec le défi. Juste une petite consigne, dans la mesure où on est le principe de base qu'on reconnaît. Si vous n'êtes pas en mouvement, vous respectez le 2 mètres, vous pouvez vous libérer de votre masque. Si vous êtes en déplacement, à ce moment-là, on va vous inviter à le mettre. Voilà pour cette petite consigne. Alors, M. Pascal Bérubé, député, et chef intérimaire du Parti québécois, Mme Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia. Je vois bien d'autres anciens députés également que je salue, M. Canuel, M. Marquis. Bien sûr, Dr Didas-Bourgeois, votre conjointe Gertrude, ainsi que votre fils André, votre conjointe et vos 2 enfants. Membres du conseil, Sylvie, Blanchette, Richard Leclerc. Membres des médias, distingués invités, bonjour et bienvenue. Malgré l'accueil simple et les limites que nous impose cette pandémie, cela n'enlève rien à la grandeur du geste qui sera posé aujourd'hui. C'est encore une fois avec un immense plaisir et une grande fierté que l'Hôtel de Ville d'Amkoui est le théâtre pour reconnaître l'accomplissement de l'un des nôtres. Dr Bourgeois, vous avez pratiqué à l'hôpital d'Amkoui avec beaucoup d'amour pour vos patients, mais aussi pour notre collectivité que vous habitez depuis le début des années 60. Et on m'a mentionné que vous étiez, depuis juillet dernier, un nouveau nonagénaire. Alors, félicitations pour vos 90 ans. Vous faites partie de ceux et celles qui croient à notre capacité de se gouverner chez nous afin de maintenir des soins de santé de qualité. Votre implication est encore récente. Démontre comment cela vous tient à cœur. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que vous avez transmis cette passion à la relève. Elle n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas si elle sera avec nous d'ici 17 heures, mais je veux quand même saluer ici le docteur Mélanie Blanchette, qui sait conjuguer cette passion avec ses patients, mais aussi pour le territoire qu'elle habite. Elle a démontré une grande détermination pour le maintien de soins de santé de qualité, dont celle de la nécessité d'avoir la possibilité pour les jeunes mamans de pouvoir accoucher à l'hôpital d'Amkoui en toute sécurité
Et ça, bien sûr, ça suppose un chirurgien qui est capable de faire des césariennes. Bref, j'ose croire que nous saurons conserver notre bloc opératoire. Je sais que c'est quelque chose qui vient grandement à terre, un sujet pour lequel vous avez exprimé beaucoup d'inquiétude au cours des dernières années. Docteur Bourgeois, merci pour vos convictions profondes. Merci d'avoir pris soin de notre santé individuelle et collective tout au long de ces années. Merci au député Pascal Bérubé pour le geste qu'il posera aujourd'hui. En terminant, je voudrais adresser un merci spécial à M. René Canuel pour ses séries de reportages Héritage qui nous permettent de mieux connaître des personnages inspirants, dont vous êtes bien sûr M. Bourgeois. Merci. Oups. Excusez-moi, là. T'sais. Merci beaucoup, M. Damour. Nous allons maintenant passer à Mme Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia. Bonjour. Faut pas faire de karaoké, là. Fait que je répéterai pas. Écoutez, vous allez passer je vais pas passer sous silence les gens qui sont là, mais je vais tous vous saluer d'emblée comme ça pour pas renommer tout le monde. Je pense que Marc-Olivier l'a fait, Pierre le fait aussi. Puis en plus, je viens d'apprendre que je devais m'adresser à vous. Mais c'est un pur bonheur. Puis écoutez, j'ai rien préparé, mais c'est mon cœur qui va parler, M. Bourgeois. Je sais pas si vous le savez, mais je parlerai pas de sa carrière. Je suis sûre qu'il y en a qui vont le faire et tout ça. Moi, je vais vous parler de l'homme que j'ai connu, un voisin presque, hein, j'ai été élevée. Puis même André, là, c'est quasiment mon frérot. Hein, il venait jouer au G.I. Joe chez nous régulièrement. C'est pas des blagues, c'est vraiment vrai. Puis Monsieur Bourgeois aussi était une figure très significative dans ma famille parce que ma mère a toujours été très malade. Puis je sais pas combien d'opérations vous avez pu faire, mais si j'ai encore ma mère aujourd'hui, probablement que je vous le dois beaucoup, Monsieur Bourgeois. Fait que ça, pour moi, c'est très touchant. Et je sais que si vous l'avez fait pour moi, je sais que vous l'avez fait pour beaucoup de familles dans la Matapédia. Je sais tout le cœur que vous y avez mis, toute l'énergie que vous y avez mis dans ce travail-là, qui n'était pas un travail, qui était une passion, une dévotion. Madame Gertrude, je vais me permettre de vous appeler de même. D'habitude, je dis Madame Lacombe, mais là, je vais me permettre aujourd'hui, qui vous a toujours épaulé. Je suis très heureuse aujourd'hui que cet hommage-là vous soit enfin rendu. Je sais que vous avez milité encore, puis vous militez toujours. Je vous connais, vous êtes un homme de conviction, un homme d'honneur. Et puis, écoutez, dans la fonction que j'occupe, j'essaie, comme disait Monsieur Damour, on travaille fort pour essayer justement de s'assurer que nos soins de santé vont rester dans la Matapédia. Tout évolue, tout change, c'est pas facile. Vous le savez, ça n'a jamais été facile. J'ai lu votre biographie, puis vous avez travaillé fort aussi. Je peux vous dire que dans la Matapédia, je pense qu'on essaie de faire la même chose aussi. Puis on va essayer de garder votre image en mémoire, puis votre travail pour essayer de nous conduire par rapport à ça. Et puis tout le monde, écoutez, je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui savent ce que M. Bourgeois a fait, mais je vais me permettre aujourd'hui de lui dire un gros merci personnel pour moi aussi. Puis André, faudra s'en reparler des beaux souvenirs qu'on a parce que effectivement, mais c'est le fun parce que vous avez juste André comme garçon, puis il est encore dans Matapédia. Puis ça, c'est pas rien. Ça, c'est quelque chose aussi parce que ça aussi, on souhaite que nos jeunes restent. Ben, il est pas trop vieux, là. Fait que merci Pascal aussi. Je pense que c'est vraiment un beau privilège qu'on a d'avoir des Matapédiens qu'on doit reconnaître. Monsieur Canuel, qui avait inspiré tout je dirais cette remise-là, puis ce moment magique-là. Merci aussi. Merci à tous d'être là. C'est vraiment... je suis très heureuse pour vous aujourd'hui. Merci tout le monde. Bonjour.
Oui, effectivement, petite erreur de ma part. Mon nom est Marc-Olivier Caron. Je suis conseiller politique pour M. Bérubé depuis le 1er mai 2017 pour le bureau ici de la Matapédia. Alors, c'est un plaisir de pouvoir jouer pour une première fois celui de maître de cérémonie. Alors, pardon pour la petite oubli, mais on a tout un invité. Alors, je me mets au service de Dr Bourgeois aujourd'hui. Donc maintenant, j'inviterai Mme Christina Michaud, députée fédérale, à venir adresser quelques mots. Bonsoir. Moi aussi, ça va me faire plaisir de vous adresser un petit mot à la va-vite. Écoutez, Monsieur Bourgeois, je suis très contente d'être ici pour vous célébrer ce soir. On fait partie de deux différentes générations, mais j'ai entendu beaucoup parler en bien de vous et de votre travail. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée là, à l'hôpital d'Amkoui par Monsieur Abou-Safi, qui va prendre sa retraite tout bientôt, lui aussi. Alors, je suis certaine que vous le connaissez bien. Je pense que, en fait, la santé, c'est de domaine provincial, on le sait, de compétences provinciales, mais on travaille fort à Ottawa pour que nos dus soient transférés à Québec. Alors, on travaille pour ça, pour s'assurer qu'en région, on ait des services de proximité, de qualité. Et je pense que vous avez su assurer ce service-là tout au long de votre carrière, Monsieur Bourgeois, et je vous en remercie. Alors, on va continuer de faire le travail. Pascal le fait à merveille aussi à Québec et on travaille ensemble. Alors, merci à tout le monde de vous être déplacés dans des circonstances qu'on connaît. On respecte les mesures de distanciation et tout ça, mais je pense que c'est important de prendre le temps de souligner des carrières telles que la vôtre. Alors, merci de vous être déplacés aujourd'hui et merci à Pascal de souligner le travail que vous faites. Merci. Maintenant, j'inviterai M. René Canuel, ancien député fédéral et ami de Dr Bourgeois. J'ai envie de pas parler. Il m'a presque obligé. Alors, j'ai dit oui. Monsieur le maire, Madame la préfète, Monsieur, ma chère députée d'Ottawa, et Pascal m'a dit tantôt, les générations s'améliorent, ils s'embellissent. Il avait raison pour les deux. Alors, je ne pouvais pas dire le contraire. Je pense que personne va me démentir ici, là. Monsieur Bérubé, je peux vous dire un gros merci. Faire reconnaître le docteur Bourgeois par la nation québécoise, c'est tout le Québec, là, qui vous honore. C'est pas simplement la vallée, c'est pas simplement monsieur notre député. C'est reconnu au Québec. Le Québec, c'est une nation. Et lui, qui vient de la Nouvelle-Écosse, il a fait carrière ici, il aurait pu faire carrière partout dans le monde. Il a étudié aux États-Unis, il a pris des fellows, je ne sais pas combien. Il y en a de toute une pile. Et il a écrit son autobiographie. Vous l'avez lu, Pascal l'a lu, moi aussi. Et ça, c'est son testament médical. Et il a accepté de venir à la TV communautaire pour présenter ses propres valeurs. Ses valeurs qu'il veut laisser à André, qu'il veut laisser à ses petits-enfants. Ils sont beaux comme des cœurs en plus. Je ne dis pas ça parce que je suis homosexuel. Alors, vous laissez ça pas uniquement à André et à vos petits-enfants, vous laissez ça au Québec, vous laissez ça, je dirais, à l'humanité. Parce que sur Internet, tout le monde peut écouter ça. Tout le monde peut regarder vos propres valeurs. Alors, je dis, j'ai une demande à faire, monsieur le maire. Il fait signe que oui, mais il ne connaît pas ma demande. Non, mais vous avez souri.
moi, je voudrais, par votre conseil de ville, avec vos conseillers, de nommer l'hôpital d'Amkoui l'hôpital Didas Bourgeois chirurgien. Vous êtes d'accord? Ça serait extraordinaire pour tout le monde. Puis si, est-ce que vous dites oui? Je vous dis, il y a des étapes, mais on prend en considération. On a un mandat. Bon, bravo. Mais, Madame la préfète, vous êtes d'accord? Bon, bravo. Toi aussi? Bon, c'est bon. Moi, j'ai pensé à une autre chose. En 1901, il y a M. Nobel qui a porté un prix. Le prix pour la médecine, littérature, physique, chimie, en 1901. Au Canada, il y en a 4 qui l'ont reçu. 4 Canadiens. En 22, il y en a 2. En 23, il y en a 2. En 81, il y en a 1. En 2011, il y en a également 1. Mais je vous dis une chose. En 2022, il va y en avoir un 5e. Ça va être le docteur Bourgeois. Ça, c'est pas un rêve. Ça va devenir une réalité. Alors, docteur Bourgeois, on vous a très bien présenté tout le travail que vous avez fait. Bravo, bravo. Et vous le méritez amplement. Alors, moi, je vous dis un merci très sincère. Puis, par contre, je reviens au prix Nobel. On m'a dit que si c'est pas en 2022, ça peut aller en 2030. J'espère que je serai encore là. Moi, je ne serai pas là. Vous allez être là. Bravo. Alors, je vous remercie. Puis, Pascal, chapeau à toi. Merci beaucoup, M. Canuel. J'inviterai maintenant le fils de Dr. Didas Bourgeois, M. André Bourgeois. Alors, bonjour. J'ai pas l'habitude de faire des discours aussi prononcés que mon père. Puis là, on dirait que j'ai l'impression d'être dans le cours des grands aussi, côté discours. Fait que ça fait bizarre un petit peu. Je voudrais remercier personnellement tous les gens qui sont venus ici aujourd'hui, rendre hommage à mon père. Un merci particulier aussi à M. Pascal Bérubé, ainsi qu'à René Canuel aussi pour toute l'initiative et la reconnaissance qu'il offre à mon père en lui remettant la médaille de l'Assemblée nationale. Papa. Tout d'abord, j'aimerais te dire encore comment je me sens privilégié d'avoir un père qui a marqué la vallée par son dévouement et son professionnalisme, tant en médecine que dans de nombreux organismes. Encore aujourd'hui, je rencontre des gens qui me disent « Ton père m'a enlevé ci. Ton père m'a coupé ça. Ton père m'a sauvé la vie. » Alors, comment ne pas être fier de son père? Même étant jeune, j'allais avec lui faire sa tournée des malades, le samedi ou dimanche. Question de passer un peu de temps avec lui. Je voyais en temps réel toute la qualité des soins qu'il offrait à ses patients. Même dans tous les autres organismes dont il a fait partie, mon père mettait beaucoup d'énergie et de rigueur et cela faisait en sorte qu'il se retrouvait souvent à la tête de celle-ci comme président ou directeur. Même nos voisins du Sud voulaient résider pendant une dizaine d'années dans un parc de maisons mobiles en tant que snowbird. Je m'avais dit enfin, il va se reposer, profiter du bon temps. Ben non, un jour j'apprends qu'il y a des élections dans le parc. Paf, président de Dale Village. Pas moins. S'il était un peu plus jeune, je suis persuadé qu'il tenterait sa chance pour devenir président du Château Bellevue. Oups, j'y ai donné l'idée. Pour ce qui est de ses activités personnelles, là, j'en aurais long à dire. Raconter que j'ai la chance d'avoir vu mon père en tant que bûcheron,
mécanicien et opérateur de machinerie. Et je peux vous assurer que l'énergie et la patience y étaient. Mais par contre, du côté technique, c'était un peu à le désirer. C'était drôle à voir. Mais tu t'amusais. Pauvre maman, je comprenais son inquiétude. Mais grâce à ça, tu m'as donné l'envie de poursuivre dans ces sphères d'activité et m'encourager à faire ce que j'aime dans la vie. Donc, je suis rendu entrepreneur forestier et fier de l'être. Merci, papa. En terminant, profite de cette belle journée en bonne compagnie et au nom de Gertrude, Zachary, Mathis, Jennifer, Zachary, Mathis, merci d'être encore là. On t'aime, André. Merci beaucoup, M. Bourgeois. J'inviterai maintenant M. Pascal Birubé, député de Matane-Matapédia. Alors, Dr Bourgeois, Mme Lacombe, les membres de la famille, les petits-enfants, votre bru, des amis à vous et toute une communauté qui vous célèbre aujourd'hui. Je veux remercier le maire d'Amqui pour sa complicité qui nous a permis d'organiser l'événement et puis tous les invités, préfets, députés fédéraux, ex-députés, M. Marquis et M. Canuel. Et c'est M. Canuel qui m'a convaincu assez rapidement, il n'y a pas eu beaucoup de débats, de reconnaître Dr Bourgeois, comme il l'avait fait d'ailleurs, pour ce club très sélect des honorés de l'Assemblée nationale. M. Morin, qui est à l'arrière, Laval-Morin, a aussi reçu la médaille de l'Assemblée nationale. Et la valeur, d'abord, c'est une médaille qui est prestigieuse. Hein? On ne la remet pas trop souvent pour qu'elle conserve sa valeur. Mais réalisez-vous aujourd'hui qu'on va honorer quelqu'un qui, pour l'essentiel de sa carrière, portait un masque. Pensez-y. Alors lui, là, c'est le plus habitué de nous tous à porter un masque. Il le fait au bloc opératoire pendant des années. Puis on a eu cette discussion-là hier au téléphone. Alors, je vois Caroline là, de l'avant-poste là, qui est à l'arrière. Certainement qu'elle va noter ce petit clin d'œil. Peut-être qu'on pourra parler des masques tout à l'heure. Alors, Dr Bourgeois, c'est pleinement mérité. Je vais parler un peu de vous, de votre vie. Vous êtes né un 30 juillet, il y a 90 ans. Originaire de la petite localité de Chitican, située sur la côte occidentale de l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Dr Didace Bourgeois figure parmi les plus brillants médecins chirurgiens passés à l'hôpital d'Amqui. Issu d'une famille de 6 enfants, vous me corrigez hein, si je n'ai pas les bonnes infos, on a lu le livre, il a fallu le relire. 4 garçons et 2 filles, Dr Bourgeois a commencé son éducation francophone à l'école du couvent de Chitican par la Congrégation des Filles de Jésus. Ça aussi, on aimerait en entendre parler. Il a poursuivi par la suite ses études à l'Université Sainte-Anne à Pointe-de-l'Église, en Nouvelle-Écosse. Mœurs de l'époque, sa mère, votre arrière-grand-mère, n'a pas souhaité décevoir la famille, elle souhaitait qu'il soit un prêtre. Alors, s'il était devenu un prêtre, vous ne seriez pas là, ni André, ni les petits-enfants. C'est pas ce qui est arrivé. Il y en a plusieurs. M. Caduel, vous auriez pu passer par là, vous aussi. Là. Vous étiez bien engagé à l'époque. Malgré un amour de jeunesse, Dr Bourgeois n'a pas souhaité décevoir la famille et a participé à un séminaire pour suivre la voie d'un abbé. Toutefois, 15 jours plus tard, il est convoqué et conseillé à une réorientation de carrière. Moi, il ne voyait pas en vous quelqu'un qui allait œuvrer dans l'Église. Là. Dr Bourgeois, dans la suite, communiquait avec l'Université d'Alousie, mais refusé par retard de sa candidature et ça me touche beaucoup, à cause de son nom francophone. Et là, vous ne pouvez pas savoir comment ça me touche. Il faut avoir eu un père qui a étudié dans une université des Maritimes en anglais. On aura l'occasion de s'en reparler, mais ça touche profondément ma famille, ce que vous avez vécu à ce moment-là, comme francophone, comme acadien. Alors, vous avez communiqué avec l'Université Laval, à Québec, où il est immédiatement accepté à la faculté de médecine. Il a été parmi les meilleurs de sa cohorte et a accroché plusieurs titres à son palmarès. Alors, notez bien. Licencié au Conseil médical du Canada, certifié de spécialiste au Québec, division de chirurgie, certifié du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, associé au Collège royal des médecins et des chirurgiens du Canada, division de chirurgie, Fellow of the American College of Surgeons, Fellow of the International College of Surgeons. Puis il y en a d'autres, on ne les a pas toutes mis. Mais un des titres les plus importants pour lui, je pense, outre celui de père, d'époux, de grand-père, c'est de fier acadien. Et vous savez que dans la Matapédia, on a un héritage acadien important. On peut penser à Lac-au-Saumon, par exemple.
mais il y a partout sur le territoire des vocables acadiens. Donc, on a des liens. Et, il me semble, M. Canuel l'a dit tout à l'heure, vous auriez pu œuvrer partout dans le monde avec votre talent. Vous avez choisi la Matapédia. Et je veux vous témoigner d'une gratitude énorme que vous ayez choisi notre région. C'est ça qu'on veut souligner, cette gratitude. Mais vous n'avez pas seulement occupé la fonction, vous l'avez fait avec brio, avec talent, et vous allez pouvoir nous le raconter dans des conditions difficiles au début. Vous étiez le seul. Et ça, vous êtes humble, vous ne le dites pas souvent, mais c'était pas toujours simple. Vous êtes un pionnier de l'hôpital d'Amqui. Et à travers la reconnaissance que je vais vous remettre aujourd'hui, c'est de mettre en valeur les soins de santé dans la Matapédia. Un combat que nous menons avec Chantal, avec Pierre, avec combien d'autres, pour que les soins demeurent accessibles et de qualité, et notamment attirer des médecins spécialistes. Alors, peut-être vous allez nous raconter qu'est-ce qui vous a attiré dans la Matapédia. Ça m'intéresse. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous y restiez? Ça, c'est l'autre enjeu. À la fin de vos études, vous êtes invité à pratiquer comme médecin et chirurgien dans une toute nouvelle installation, l'hôpital d'Amqui. Mais celle-ci était au commencement de sa construction, début des années 60, c'est ça? Pendant 2 ans, vous avez alors pratiqué dans votre village natal. Par la suite, vous avez déménagé dans la vallée de la Matapédia, où vous avez rencontré votre actuelle épouse et vous avez eu votre enfant, André, qui est né ici à Amqui. Est-ce que c'est vous qui l'avez accouché? Non? C'est eu des complications, peut-être, là. Mais ça s'est bien passé. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui de souligner le parcours remarquable, exceptionnel comme médecin, comme chirurgien du docteur Didas Bourgeois, mais également dans sa communauté. Un peu à l'instar d'un autre ancien chirurgien d'Amqui, le docteur Archambault, qui était très engagé dans la communauté. Il a été maire d'Amqui pendant des années, un maire très apprécié. Vous avez choisi, en plus des nombreuses heures consacrées à la médecine, consacrées à votre famille, de vous engager dans la communauté. Et je veux qu'on souligne ça aussi aujourd'hui. Vous êtes un médecin, un professionnel chirurgical. Vous avez été une pièce maîtresse dans les succès du bloc opératoire d'Amqui. Vous avez toujours affiché une bienveillance envers tous ces patients, dont ceux-ci n'ont jamais hésité à exprimer leur gratitude. Et un de ces patients, que j'ai invité tout à l'heure, qui n'était pas prévu, c'est le député Léopold Marquis qui est en arrière, que vous avez déjà opéré. Et quand je lui ai parlé de cette cérémonie, il a voulu venir lui aussi vous témoigner de sa gratitude. À chaque opération, vous avez récité une prière. Je ne sais pas si c'est vrai. Seigneur, guidez mes mains pour réussir cette intervention. C'est vrai, ça. Dr Bourgeois a adopté la vallée et la vallée a adopté le Dr Bourgeois. À titre de député de Matane-Matapédia, je souhaite transmettre toutes mes félicitations au Dr Didas Bourgeois pour son dévouement dans sa discipline et dans notre communauté. En ce sens, il s'agit d'un immense privilège de vous remettre la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Et vous dire également la fascination personnelle que j'ai pour les chirurgiens. Je crois que c'est un métier que j'aurais aimé faire. D'abord, celui de médecin. Peu de gens sont au courant de ça, mais c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ce qui me fascine avec les chirurgiens, c'est une combinaison assez exceptionnelle du geste, de l'œil et de la réflexion et d'agir dans des situations périlleuses. Et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et ça me fascine aussi. Pour le bénéfice des médias, j'indique également que 2 autres chirurgiens vont recevoir une médaille de l'Assemblée nationale. À titre posthume, le docteur Claude Dufour, que vous avez connu, qui est décédé récemment, beaucoup trop jeune, la recevra, ainsi que le docteur Daniel Ouellette, que vous connaissez également à Matane un peu plus tard. Mais l'idée première, c'est M. Canuel qui est venu me voir, il m'a dit, j'ai fait une rencontre avec le docteur Bourgeois que j'ai écouté, et puis le parcours est tellement fascinant qu'à travers cette médaille, ça va permettre d'inspirer des gens à s'inspirer dans la communauté et peut-être inspirer davantage de médecins à s'engager davantage dans la communauté aussi. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça. Mais avant de vous remettre la médaille de l'Assemblée nationale, si vous le permettez, j'aimerais pouvoir vous entendre sur ce magnifique parcours humain qui est le vôtre, de votre Acadie jusqu'à Amqui et jusqu'à aujourd'hui, où, au nom de vos proches, au nom du peuple du Québec, je vous remettrai tout à l'heure la médaille de l'Assemblée nationale. Alors, je vous invite à venir à l'avant pour un discours d'acceptation, je le souhaite, de la médaille de l'Assemblée nationale. Alors, à vous, Dr Bourgeois. Avez-vous un texte ou vous faites ça? Vous n'avez pas besoin de texte. À vous, puis je vais être votre technicien personnel en plus. Vous êtes plus droite que moi.
D'abord, je voudrais dire, je n'ai pas l'éloquence de M. Bérubé ou de M. Canuel, mais je vais faire mon possible. M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, chef intérimaire de la deuxième opposition à l'Assemblée nationale. M. Pierre Damour, maire de la ville d'Amqui. M. René Canuel, responsable du projet Héritage et instigateur de cet événement. Mme Chantal Lavoie, je ne savais pas au début, je l'ai appris tout de suite que vous étiez pas là, je vous salue, ainsi que Mme Christina Michaud. Chers invités, Mesdames, Messieurs, évidemment, j'aurais aimé inviter plusieurs de mes amis et anciens patients reconnaissants, mais la pandémie m'oblige à me restreindre à 25 personnes. Je m'excuse auprès de ces personnes, mais c'est hors de mon contrôle. Je vous demande de respecter les consignes, soit la distanciation de 2 mètres et porter un masque. Je vous demanderai d'être indulgent, car ma phonation est défectueuse. Mes premiers mots vont à mon épouse Gertrude, personne extraordinaire, dévouée, généreuse, prête à rendre service à toutes les personnes qui manifestent leur désir, enjouée à faire rire tous les complices au château. Également mon fils André, complice de sa mère, responsable et bien attentionné, qui réussit en affaires et également au point de vue familial. Ces 2 personnes sont responsables de ma réussite professionnelle, car, étant donné, j'étais toujours absent, plus souvent absent que présent. Également, Jennifer, Zachary et Mathis, qui à leur façon ont contribué à m'épauler à travers ce trajet tumultueux. Je veux tout spécialement remercier M. Pascal Bérubé, qui, malgré ses nombreuses préoccupations à l'Assemblée nationale et dans son comté, a daigné se déplacer pour venir me remettre cet insigne honneur. Je connais M. Bérubé depuis longtemps. J'ai siégé avec lui sur un comité de citoyens et il connaît ses dossiers à fond et s'occupe de tous ses commettants, peu importe leur allégeance politique. Un autre que je veux souligner et remercier, c'est M. René Canuel, par son travail gigantesque dans la réalisation de cet événement. Je dois faire ici mention d'un autre médaillé, M. Laval-Morin, qui vient de recevoir la même médaille. Un autre qui devrait recevoir cet honneur, et je veux nommer Donald Brault, bâtisseur d'ailleurs, qui s'est dévoué corps et âme pour le développement de la société. Ces 2 personnes ont contribué dans leurs domaines respectifs à faire progresser la population de la vallée par leur implication sociale magistrale. Quant à moi, j'ai réussi du point de vue professionnel, mais au point de vue social, j'ai subi 3 échecs, soit le pavillon Blouin, les soins palliatifs, le bloc opératoire, soit la gérance locale de cet hôpital.
Malgré mon âge, je milite encore pour obtenir notre gérance locale. D'ailleurs, j'en ai discuté avec M. Bérubé sur ce sujet. En terminant, je veux remercier la population de la vallée pour leur reconnaissance et leur soutien. Recevoir une médaille, c'est gratifiant, mais temporaire. Mais avoir la reconnaissance de mon vivant, de la population, c'est permanent et dépasse tout l'honneur qui m'est dévolu. Je vous remercie tout le monde, en particulier Monsieur le maire, de nous avoir offert l'hôtel de ville pour cet événement. Si j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse, mais vous êtes tous invités à goûter au Château Bellevue après cette réunion. Je vous remercie. Moment solennel. Alors, je rappelle l'objectif de cette cérémonie qui est toute simple, mais qui est combien symbolique, qui est importante. Je rappelle que la médaille de l'Assemblée nationale est une des plus prestigieuses décorations qui peut être remise. Elle est remise seulement par les députés à des personnes de leur choix pour un engagement exceptionnel, que ce soit au plan professionnel ou social. Et dans votre cas, c'est les deux. Et je dirais de façon générale pour votre vie au complet. Alors, c'est une réussite. Et en ma qualité de député de Matane-Matapédia à l'Assemblée nationale du Québec, je vous offre, M. Didas-Bourgeois, médecin, la médaille de l'Assemblée nationale pour votre contribution exceptionnelle à la médecine dans la Matapédia et à votre contribution dans la communauté. Alors, pour toujours, dans les registres de l'Assemblée nationale, votre nom apparaîtra aux côtés des grands, comme un des médaillés de l'Assemblée nationale. Et je vous remets cette médaille au nom du peuple du Québec et aussi du peuple de la Matapédia. Je me permettrai d'ajouter. Voilà.